le fait tout de suite. Alors, f' de x. Bien, c'est très simple, c'est la somme de chaque sous-dérivée. Je te rappelle que la dérivée d'une somme, donc la dérivée ici de 2 exposant x, plus moins 1, c'est une somme, quelque part, de 3 termes. Eh bien, c'est la somme des sous-dérivés. Donc la somme de la dérivée de 2 exposant x, moins la dérivée de x, moins la dérivée de 1. D'accord? Donc ça te donne la dérivée de 2 exposant x, c'est la dérivée de ça, et la dérivée d'une fonction de ce type-là, donc exponentielle ax, donc je mets tout ça prime, c'est tout simplement a, il faut passer le a devant en fait, exponentielle ax. Donc ton petit a ici, qu'est-ce que c'est? C'est ln de 2, tout simplement. Ln de 2, c'est un nombre, donc aucun problème, un nombre constant. Donc on va obtenir ln de 2, facteur de exponentielle de ax, donc le petit a, je te disais que c'est ln de 2, donc de x ln de 2 finalement. D'accord? Je préfère l'écrire dans cet ordre-là plutôt que ln de 2 fois x. Parce que ça prête à confusion, si tu mets ln de 2 x, on a l'impression que le x il est aussi dans le ln. Alors que non, en fait le x il n'est pas dans le ln. Il faudrait vraiment mettre des parenthèses si tu voulais écrire ln de 2 entre parenthèses fois x. Donc c'est plus commode de mettre le x devant. Voilà, donc ça c'est la dérivée de 2 exposant x. Ensuite, la dérivée de moins x, c'est tout simplement moins 1. Donc je mets moins 1. Et la dérivée de moins 1, dérivée d'une fonction constante, c'est toujours 0. Donc je mets rien. Voilà, alors maintenant pour étudier le signe de cette chose, alors ça peut te paraître un petit peu compliqué, mais en fait ça ne l'est pas vraiment. En fait tu vas voir que on va étudier le signe de f' de x en se basant sur la fonction exponentielle. Tout simplement parce que cette fonction f', c'est vraiment une fonction exponentielle si tu veux. Tu as un coefficient ici qui est ln de 2 fois exponentielle ax, donc avec le petit a c'est ln de 2, tu vois c'est vraiment une exponentielle, et tu la descends de 1 au niveau, verticalement. Du coup, tu vois, le fait de faire moins 1 comme ça, tu descends la courbe de f' de 1. Donc si tu veux, on peut vraiment tracer très rapidement l'allure de la courbe de f' pour que tu vois bien un petit peu comment ça se comporte cette fonction. Donc là, je vais faire un repère orthonormé, donc très très rapidement. Hop, voilà, donc là, axe des x, axe des y, l'origine, je vais tracer très rapidement la courbe de la fonction exponentielle. Tu te souviens qu'elle a une forme comme ceci. Hop, voilà. Et là, en 0, quand x égale 0, cette fonction exponentielle, donc courbe de e de x, eh bien, elle vaut 1. Bon, voilà. Ici, on peut le mettre si tu veux. Et toi, ta fonction f', c'est presque une fonction comme celle-ci, sauf qu'elle est modulée un petit peu par un coefficient, et derrière, il y a une espèce de décalage au niveau vertical. Donc tous ces y vont être décalés de 1 vers le bas, en faisant moins 1 ici. D'accord? Donc, pour x égale 0, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Eh bien, pour x égale 0, tu vas obtenir ln de 2, parce que exponentielle de x fois ln de 2, ça va être exponentielle de 0, donc 1. D'accord? Et ln de 2 fois 1, ça donne ln de 2, ln de 2 moins 1. Bon, et ln de 2 moins 1, il me semble que c'est un nombre négatif. Et le fait que ln de 2 moins 1, donc ce nombre, c'est-à-dire quand x égale 0, ici je calcule f' de 0, donc ça vaut tout simplement, comme je te le disais à l'instant, ln de 2 plus loin moins 1, ça c'est inférieur à 0, et bien ça veut dire que ta fonction f', à un moment donné, elle est négative. Donc ça change un petit peu de la fonction exponentielle de x, la fonction exponentielle, tout simplement parce que la fonction exponentielle est toujours positive. Donc là, ta fonction f', elle est parfois négative. Donc en fait, concrètement, il faudrait essayer de trouver l'endroit du changement de signe de f'. Donc ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de résoudre f' de x égale 0. Donc c'est ce qu'on fait. Ça c'était juste un petit calcul pour se rendre compte un petit peu qu'à un moment donné, même si la fonction f' est une fonction exponentielle, c'est-à-dire que vraiment son allure, je voulais te la donner, son allure ça va être quelque chose comme ça, mais on ne sait pas vraiment où elle est, et bien, même si c'est une fonction exponentielle, donc on sait qu'elle est croissante, à un moment donné, elle peut être négative, tu vois? Donc on va déjà chercher où est-ce qu'elle s'annule. Donc f' de x égale 0, eh bien c'est équivalent, tu résous très rapidement cette petite équation. Donc il s'agit de résoudre ça, donc ln de 2, donc fois exponentielle de x ln de 2 moins 1 égale 0. Donc en fait c'est égal 1, tu vois, en passant le 1 à droite. Et donc tu mets le ln de 2 en dessous, hop, tu divises en fait à gauche et à droite par ln de 2, et tu obtiens donc très rapidement
exponentielle de x ln de 2 égale 1 sur ln de 2. Très bien. Et donc pour obtenir le x de ton changement de signe, parce que je te rappelle que c'est ce qu'on est en train de chercher, le x du changement de signe de f' de x, eh bien, en fait, tu passes au ln, cette égalité. Donc tu vas obtenir, donc ln de exponentielle de x ln de 2, ça va te donner x ln de 2, juste ça, égale ln de 1 sur ln de 2. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué à dire tout ça, mais on se comprend. Et donc le ln de 2 ici, donc vu que tu as un fois, eh ben, tu l'enlèves devant le x, enfin de juste après le x, en divisant à gauche et à droite par ln de 2. Et donc tu obtiens ton x changement de signe, ton x qu'on peut appeler x0 si tu veux, qui est égal à 1 sur ln de 2, fois ln de 1 sur ln de 2. Voilà. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu où est-ce qu'il est placé sur l'axe des abscisses, ce nombre x0 un petit peu affreux. Alors en fait, il faut regarder ici le 1 sur ln de 2. Alors rappelle-toi que ln de 2, c'est un nombre qui est inférieur à 1. Pourquoi? Tout simplement parce que ln de 2, si tu veux, c'est inférieur à ln de e. D'accord? Tout simplement parce que 2, c'est inférieur à e. E, rappelle-toi, c'est un nombre qui vaut à peu près 2,7. Tu vois, donc 2 c'est inférieur à e. Donc ln de 2 c'est inférieur à ln de e, car ln est croissante. Hein, rappelle-toi de cet argument. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que 1 sur ln de 2, et ln de e hein, ici c'est 1, donc 1 sur ça, hop, c'est tout simplement supérieur à 1 sur 1, donc 1. Tu vois, j'espère que tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Tu as cette inégalité-là. Donc 1 sur ln de 2, c'est supérieur à 1. Donc ln de quelque chose qui est supérieur à 1, c'est positif. Et 1 sur ln de 2, c'est un nombre positif aussi. Donc x0, c'est un nombre positif. Voilà. Donc je t'encourage toujours un petit peu à te représenter quels sont les nombres que tu vas calculer quand tu as des fonctions exponentielles et ln. Parce que il faut savoir un petit peu si déjà s'ils sont positifs, négatifs, comment ils se positionnent aussi par rapport à 1. C'est important de connaître ces informations, et en l'occurrence ici c'est important, parce que ça veut tout simplement dire que ton x0, bah, il est quelque part par là. Tu vois, il est positif. Donc ma courbe rouge, en fait, elle correspond bien à ce que pourrait, à ce à quoi pourrait ressembler la fonction f'. Donc ici, tu as x0. Tu vois, x0, tu peux bien le placer dans les nombres x positifs. Et donc, pourquoi, je le rappelle, f' ressemble à une courbe exponentielle? Parce que c'est une courbe exponentielle, tout simplement. Tu as f' de x qui est égal à, on va dire, petit a, fois exponentielle de petit a x, le tout moins 1. Bon, bah voilà, hein, c'est une fonction vraiment exponentielle. On est d'accord, il y a des petits coefficients, mais c'est vraiment une fonction qui ressemble à une fonction exponentielle. Et si tu n'en es pas convaincu, eh bien je t'encourage à l'étudier d'un petit peu plus près, cette fonction f'. Donc en fait, comment tu l'étudierais? Tout simplement, tu pourrais la dériver, voir quel est le signe de sa dérivée, et observer si elle est croissante ou parfois décroissante, etc. Observer les variations de f'. En fait, tu trouverais que les variations de f', c'est tout le temps croissant. Comme cette fonction bleue, c'est-à-dire comme cette fonction rouge, comme la fonction exponentielle. Sauf que, ici, la fonction f', elle s'annule à un moment donné. En fait, elle est à un moment donné négative. C'est sur ces x là, que je vais faire apparaître en vert. Donc, ces x là. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu reviens à notre fonction f, tu vois, il faut revenir à la fonction f quand même. Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, si son f' est négative, bah, ça veut dire que la fonction f est décroissante. Et à partir du moment où x est supérieur ou égal à x0, eh bien, tu observes que f' est positive. D'accord? Donc, f est croissante. Donc, voici le tableau déjà des variations de la fonction f. Tout simplement, on va voir la ligne x, donc moins l'infini, plus l'infini. Tu peux faire apparaître ton x0, d'accord? Sachant que je ne vais pas renoter à chaque fois ce nombre-là, hein. x0 c'est ce nombre-là, parce que c'est vraiment un nombre affreux, d'accord? Et ici tu peux noter f' de x, disons même le signe de f' de x, hop, voilà, et donc le signe de f' de x, et bien f' de x s'annule pour x0, d'accord? Donc tu mets ceci, elle est négative avant et positive ensuite, tout simplement parce que la fonction f', comme on venait de le dire, elle est croissante. Comme le montre bien son allure ici en rouge.
Donc, une fois que tu as le signe de f', tu as les variations de f. Et rappelle-toi qu'on cherche le signe de f, hein, et pas vraiment ses variations. Bien sûr, ces variations vont nous servir.